Alors à la base, c'était pas vraiment un objectif. J'étais passionné de basket, même si mon premier sport c'était plutôt le ski. Mais j'étais passionné de basket. J'ai rapidement été plutôt en réussite à ce niveau-là, donc j'ai gravi les échelons assez rapidement. Et donc ça s'est fait petit à petit. Au départ, ma volonté, je n'ai pas commencé le basket en me disant je vais être professionnel. C'est plus en étant avec la progression, avec le temps, où voilà, j'ai gravi les échelons pour après être rapidement sélectionné dans l'équipe avec les pros et donc à l'âge de 15 ans et puis après c'est devenu une évidence quoi. Après à partir du moment où effectivement j'avais mis un pied d'abord dans les équipes nationales de jeunes puis avec l'équipe pro, oui après c'est devenu un objectif de rester à ce niveau-là et puis d'avancer le plus loin possible. Travailler, déjà être passionné, parce que je pense que quand on n'a pas la passion, mais réellement la passion, c'est difficile d'atteindre des objectifs élevés. Et puis après, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, de temps passé entre les études à l'époque et les entraînements. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps pour faire autre chose, mais je le vivais pas comme une contrainte, puisque encore une fois, c'était ma passion. Donc j'allais du lycée à l'entraînement à midi, au lycée l'après-midi, à l'entraînement le soir, les week-ends, il y avait des matchs, les déplacements, les matchs le samedi, les matchs le dimanche avec les équipes de jeunes. Enfin voilà, ma vie était rythmée par ça, tous les jours, tous les étés avec l'équipe nationale. Voilà, donc c'est le temps passé, le travail, le fait de se battre et de ne pas se décourager quand il y avait des moments difficiles qui fait qu'on arrive à atteindre le plus haut niveau. Des moments difficiles, il y en a plein. Alors c'est plus ou moins difficile. Il y a de la frustration par moment. On n'a pas toujours. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, et des choses où on n'arrive pas, et des déceptions, que ce soit au niveau de ses performances propres, des performances de l'équipe, des choix qu'on fait, qui peuvent être des bons choix ou des moins bons choix, mais ça, en général, on le sait après si c'est un mauvais choix. Je crois que tout ça, ça fait partie de la construction d'une carrière, ça fait partie de la progression aussi. Et quand on est jeune, moi, si j'ai un petit conseil à donner par rapport à tous ces moments-là, il faut accepter que ça puisse arriver. Tout va pas être une progression, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments difficiles, des moments très difficiles. Il ne faut pas se décourager quand c'est difficile. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir et de se poser les bonnes questions. C'est pas toujours la faute de son coach, c'est pas toujours la faute de ses partenaires, c'est pas toujours la faute de quelqu'un d'autre. Souvent, quand on a des difficultés, on a quand même une part de responsabilité. Et, et quand on est jeune, et moi j'ai souvenir de situations où c'est vrai qu'on a tendance à rejeter un peu la faute sur les autres, mais je pense que ce qui est important, c'est d'abord de se remettre en question, de se dire qu'on n'a peut-être pas fait tout juste, pas fait tout faux non plus, mais qu'en tout cas on peut agir et chercher des solutions quand c'est difficile. Voilà. C'est un des points, oui, et encore une fois, avec le recul aujourd'hui, il y a des situations que je gérerai autrement, et peut-être que j'irai encore plus haut dans ma progression, mais ça, voilà, on le sait après. Après, quand on est coach, on a une autre vision des choses aussi, on voit les choses de l'autre côté. Mais je pense que c'est important de savoir qu'il y aura des moments difficiles, savoir qu'il y a des moments où on va être frustré. Et la frustration, elle ne doit pas conduire ni au découragement, ni au fait de se dire qu'on est, voilà, on est responsable de rien, c'est pas de notre faute. Non, il faut chercher à comprendre ce qui se passe, travailler encore plus, encore mieux. Et puis voilà, et puis je crois qu'encore une fois, quand on a la passion, voilà, ça doit donner suffisamment d'énergie. Après, il faut savoir que atteindre le haut niveau, et c'est difficile. C'est difficile, c'est une chance. Tout le monde doit avoir conscience que quand on est joueur professionnel, c'est vraiment une chance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui rêvent de vivre de leur passion. Et il faut avoir conscience de ça. Ouais. Alors, mon point fort, c'était l'adresse. J'étais un shooter, voilà. Donc c'est vrai que j'ai construit ma carrière un peu autour de ça.
un peu trop unidimensionnel par moment pour atteindre le niveau encore le très très haut niveau international. Voilà, donc ça m'a un peu, ouais, pas limité, mais j'étais pas le joueur le plus athlétique du championnat, mais je pense que j'ai bien optimisé mes points forts et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, il y a deux points qui sont très importants dans cette question. Euh, Moi, je suis absolument convaincu que dans la vie, on réussit sur son point fort ou sur ses points forts, que ce soit en basket, que ce soit dans n'importe quelle activité. Ça, je pense que c'est pour moi la base de tout. Donc, encore faut-il connaître son point fort. Et quand je pose la question aujourd'hui à des joueurs, notamment des jeunes joueurs, je suis toujours surpris que par moments, certains ils aient un peu des doutes, quoi. Ils ne savent pas vraiment son point fort. Mais tout le monde a un point fort, au moins un point fort. Tout être humain a un point fort. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, n'en ont pas ou n'en ont pas conscience. Et donc ils se dispersent un peu. On veut réussir, on se met de la pression sur des points, des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc du coup, on est un peu plus en échec. Donc du coup, on perd confiance. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital. De connaître son point fort, d'en avoir conscience et de se mettre de la pression soi-même sur son point fort. Voilà, sur son point fort, on doit être efficace. Ouais. Parce que c'est ça qui va nous donner la confiance. C'est notre point vraiment de base. C'est ce qui doit nous faire nous sentir forts. Après, on doit aussi connaître ses points de progrès. Et donc, en parallèle, les points où on doit progresser, évidemment, il faut travailler beaucoup. Et là, il faut se mettre, à mon sens, une pression. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en tant que coach. Il faut se mettre une pression sur comment on travaille, qu'est-ce qu'on travaille, et voilà. Donc, l'exigence, elle doit se mettre sur le travail, sur les points faibles, de manière à ce que ces points progressent. Au point que ça devienne des points forts, pas forcément, mais en tout cas qu'on s'en rapproche. Voilà. Et donc, le parallèle des deux, pour moi, est essentiel. Le point fort, on doit évidemment le travailler et le renforcer. Ça doit être, on doit le renforcer. On doit savoir que c'est ça, quelque part, pour le joueur, c'est son fonds de commerce. C'est ce qui fera sa réussite. Un joueur qui est fort en défense parce qu'il a des qualités, pour ça, il doit être intransigeant avec ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit il ne doit pas accepter lui-même d'être moins bon dans ce domaine-là. Voilà. Donc là, il doit y avoir une exigence. Moi, en tant que coach, un joueur, pour moi, qui est un fort défenseur, j'accepte pas qu'il soit battu en 1 contre 1 facilement, parce qu'il a la capacité de le faire. Donc, je suis très exigeant avec lui. Par contre, le joueur qui est qui est fort défenseur, mais qui est un peu moins adroit, à partir du moment où il prend des bons tirs, je vais être plus tolérant par rapport à ça, à condition que ce soit des bons tirs. Voilà. Donc c'est vraiment ce parallèle entre les deux. Le point fort qui doit nous donner de la confiance et où on doit être très exigeant sur l'efficacité, et les points où on doit progresser, où là, pour le coup, on doit être très exigeant sur le travail, la quantité de travail, la qualité du travail, et le fait d'exploiter tous ces points-là dans la structure de l'équipe, c'est-à-dire sans chercher à tout casser et à vouloir prouver, et je pense, à mon sens, que beaucoup de joueurs font cette erreur-là. Oui, je veux prouver que je peux être bon dans un domaine où je ne suis pas censé être très fort, et du coup, je me mets de la pression, si ça va pas, enfin, tout le monde s'y perd. Donc je pense que c'est un point important. Alors la question, c'est pas de me plaire, parce que la question, c'est qu'est-ce que se doit un joueur pour être efficace. Moi, j'aime les joueurs qui sont efficaces, j'aime les joueurs qui sont conscients de leur potentiel, mais en même temps qui se surestiment pas non plus. Les joueurs qui ont confiance, parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont conscients de leurs points forts, ils sont conscients des points qu'ils doivent travailler, ils mettent toute leur énergie, toute leur concentration là-dedans, dans ce domaine. J'aime les joueurs qui globalement comprennent le jeu et ont une intelligence, je dirais, sur l'aspect global, notamment collectif du jeu. Donc voilà, je crois que c'est un ensemble. On est des êtres humains, un joueur c'est un être humain, il a des hauts et des bas, il a le droit d'avoir des hauts et des bas, il a le droit d'avoir des moments où c'est difficile. Je pense qu'on est là à ce moment-là pour l'accompagner, on doit être là pour l'accompagner, mais à condition que tout le monde se pose les bonnes questions. Et je pense que quand on est joueur, tout comme quand on est entraîneur, il ne faut pas se mentir, il y a des moments difficiles, il y en a. On doit, encore une fois, se poser les bonnes questions et puis chercher à progresser.
Alors, joueur pro ou joueur de haut niveau, Ouais. évidemment la dimension physique aujourd'hui elle est importante dans le basket, c'est clair. Donc ça c'est un domaine où même si les gens ont des qualités inégales, il faut un niveau minimum, ça c'est certain. Au-delà de ça, si ce point-là cette condition n'est pas remplie, c'est compliqué de jouer au haut niveau. Donc ça évidemment c'est un travail, je dirais quotidien, hein, que doit faire le joueur. Après les caractéristiques, il faut des fondamentaux maîtrisés du mieux possible, parce qu'on sait très bien que le haut niveau, plus on monte de niveau, plus ça va vite, plus l'opposition est forte. Donc moins on a de temps pour, à la fois déjà pour décider de l'action qu'on doit faire, que ce soit en défense ou en attaque, et pour la réaliser. Donc si les fondamentaux de base, que ce soit défensifs ou offensifs, ne sont pas maîtrisés, ça veut dire qu'on est plus lent, donc plus on monte de niveau, plus la décision sera... plus on aura de mal à prendre la décision et surtout à réaliser l'action qu'il y a à faire. Donc voilà, je pense que les fondamentaux, c'est quelque chose d'essentiel. Et après, le troisième point, c'est la compréhension du jeu au sens global. Savoir qu'est-ce qu'est un bon tir, qu'est-ce qu'est une bonne passe, qu'est-ce qu'est une bonne situation. Voilà, donc ces trois points-là sont pour moi vraiment essentiels et clés, et ils doivent faire l'objet d'un travail tout au long de l'année, quoi. C'est clair. Ouais. C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai dit. C'est de travailler beaucoup, mais de travailler bien aussi, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions. Je vois souvent des joueurs qui répètent, je ne citerai pas de nom, mais des joueurs qui répètent à l'entraînement un geste qui est faux, ou qui n'est pas à la bonne vitesse, dans le bon rythme, dans la bonne intensité. Et je crois que ça, c'est important. C'est pas tout de passer des heures et des heures à la salle. Bien sûr qu'il faut passer des heures à la salle, mais il faut surtout... Enfin, moi, ça m'arrive de voir un joueur travailler, ou notamment les jeunes joueurs, et dire « mais tu travailles quoi là ?» Est-ce que réellement, le joueur, quand il travaille tout seul à la salle, il sait ce qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille quelque chose de précis? Et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit toujours, à tout moment. Voilà. Dans tout travail, qu'est-ce que je travaille? Et est-ce que je travaille juste? C'est pas tout de... On n'est pas obligé d'inventer des nouvelles situations à chaque fois. Simplement, il faut être précis, savoir ce qu'on travaille, et une fois qu'il y a la précision, chercher à augmenter la vitesse, voilà, parce que le haut niveau, c'est être capable de réaliser le geste juste au bon moment et à une vitesse la plus élevée possible. Voilà. Ok, merci beaucoup.